Nous sommes en 1 Timothée chapitre 2, les versets 13 à 15. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Alors mes amis, nous arrivons vraiment à la dernière pensée de l'apôtre Paul en chapitre 2 et les versets que nous venons lire en fait font partie, ces versets font partie aussi des textes le plus mal compris de toute la Bible, mais par la grâce de Dieu, Dieu va nous aider. Amen. Nous avons besoin de son aide, mais nous avons besoin aussi de faire preuve d'intelligence et d'intégrité quand il s'agit de l'interprétation des textes bibliques. N'oublions pas, mes chers amis, que Paul est toujours dans le contexte de la révélation de la tête. Vous vous souvenez, il y a maintenant, je pense, il y a 4 ou 5 épisodes, nous avons commencé à attaquer le texte en 1 Corinthiens chapitre 11, qui parle du fait que Dieu est la tête de Christ, Christ est la tête de l'homme et l'homme est la tête de la femme. Et depuis le milieu de ce chapitre 2, Paul est dans ce contexte. Paul cherche à restaurer à l'Église à Éphèse cette révélation de la tête, ce que nous appelons de notre langage propre à nous, la têterie de Christ. Prions. Père très saint, nous proclamons maintenant par le nom de Jésus l'esprit de révélation et l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Père, nous te demandons pendant cet épisode que tu nous éloignes de tout esprit de religion, de tradition de l'homme, de fausses doctrines. Père, au nom de Jésus, nous voulons vraiment comprendre le message qui était dans ton cœur il y a 2000 ans lorsque tu as inspiré l'apôtre Paul. C'est ça ce que nous voulons comprendre ce soir. Donc ouvre nos yeux, parle à nos oreilles et entendre nos cœurs pour que par la parole de Dieu nous soyons changés et transformés encore plus à l'image de notre cher Seigneur. Et c'est dans le nom de Yeshua, le nom au-dessus de tous les autres noms que nous le prions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Donc, Paul, il commence en disant, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Le mot premier, c'est le mot grec protos, qui signifie tout simplement être le premier dans le temps, premier dans le lieu ou premier dans l'ordre. Cela n'a aucun sens d'être premier en valeur. Ça ne tient pas debout que Dieu crée la meilleure chose en premier. Du tout. Par contre, si nous acceptons cette notion que peut-être Dieu réserve le meilleur pour le jour final. L'homme est créé le 6e jour, n'est-ce pas? Il est créé à l'image de Dieu. Donc, on peut dire que quand même l'image de Dieu, un être créé à l'image de Dieu, vaut mieux qu'un éléphant, vaut mieux qu'un arbre, vaut mieux qu'un poisson ou des étoiles. Est-ce que vous me suivez dans la logique? Donc, au lieu de croire que le meilleur est créé en premier, il est plus logique de croire ou de penser que la meilleure est créée en dernier. Parce que l'homme est créé le dernier jour. Et si c'est bien ça, ça veut dire que la femme, le fait qu'elle est créée après Adam, veut dire qu'elle a plus de valeur que l'homme. En tout cas, regardons un petit peu au texte. Et nous sommes en Genèse chapitre 1 et on va lire tout simplement les versets 27 jusqu'à la fin du verset 31. Genèse 1, vers 27 jusqu'à 31. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme.
Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez fécondes, multipliez, remplissez la terre. Maintenant, on va faire un saut jusqu'à la fin de jusqu'à verset 31, c'est toujours dans le même contexte. Et le texte continue. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était bon, très bon. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le 6e jour. Alors, mes amis, remarquez bien que Dieu a créé les deux, Adam et son épouse, le même jour. Dans le récit de la création, en Genèse chapitre 1, maintenant, nous avons deux récits de la création. On a le Genèse 1, l'histoire de Genèse 1 et l'histoire de Genèse chapitre 2. On va y arriver dans un instant. Mais juste restez avec moi quelques instants de plus avec chapitre 1. Donc, il est absolument critique à comprendre qu'avant qu'il y a eu le coucher de soleil, sur le 6e jour, la femme y était. C'est ça. Avant que le soleil a couché le 6e jour, la femme est déjà créée. Elle est là, elle est avec Adam. Quand Dieu dit à Adam, voilà, remplissez la terre, gouvernez la terre, je vous donne autorité sur les poissons, sur les oiseaux, sur toute la création. La femme était là. Elle recevait le mandat de Dieu avec égalité avec Adam. Donc, l'histoire de Genèse chapitre 1 nous démontre l'égalité dans la création et surtout, l'égalité dans l'humanité. Alors, si l'histoire en chapitre 2 existe, c'est pour démontrer un autre principe dans la création. Et mes amis, comme je vous ai dit dans le dernier épisode, le principe qui se révèle en chapitre 2 de Genèse est nul autre que la tête de Dieu. Le principe de la tête, ou comme nous voulons le dire, nous aimons le dire, la têterie de Dieu. Dieu est la tête du Christ. Christ marche dans le jardin. Il fait appel à Adam. Christ est la tête d'Adam. Et Adam devait être la tête de la femme. Et c'est ça. Et d'ailleurs, mes amis, remarquez bien que dans Genèse 2, on parle de 4 fleuves. D'accord? 4 fleuves. En Genèse 1, on n'en parle pas. Bien que les fleuves étaient présents, mais on n'en parlait pas. Mais on en parle en Genèse chapitre 2. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la tête de chaque fleuve se trouvait dans le jardin d'Éden. Donc, chapitre 2 est vraiment un sujet de la tête. Et c'est ça ce que nous voyons détruit. On a parlé de ça dans le dernier épisode. Comment Satan a réussi, avec l'aide d'Adam, à détruire la tête de l'homme sur la femme et l'abdication de la tête de Christ sur l'homme. Alors, comment ça s'est passé que l'homme, que Dieu a eu le temps pendant le 6e jour? Parce que le chapitre 2 est tout à fait crédible, mes amis. Je ne sais pas comment Dieu l'a fait. La Bible dit qu'il a créé l'homme et la femme tous les deux le 6e jour. Et avant le coucher du soleil, Dieu parle à tous les deux en leur donnant le mandat de gouverner la terre. Néanmoins, avant que la femme n'arrive, Dieu avait du temps, suffisamment du temps, pour parler à l'homme au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait du temps pour lui donner cette tâche de donner un nom à tous les animaux. Nous pouvons croire que Adam a bien travaillé là-dessus parce qu'il s'est remarqué par la suite que parmi tous les animaux, il y avait un mâle et une femelle. Et c'était lui seul qui était tout seul. Donc cela a pris combien d'heures? On ignore, on ne sait pas. Ensuite, Dieu, il a eu suffisamment de temps pour faire endormir Adam, enlever un côte d'Adam et de ce côte former la femme et amener la femme à l'homme. Et Dieu, il a fait tout ça en un jour. Maintenant, il faut savoir que Dieu, il est Dieu. Il peut faire tout ce qu'il a envie de faire. Et mes amis, il a juste besoin de claquer les doigts et il pourrait faire dans un milliseconde ce que toi et moi, il nous faut des décennies à faire. Gloire à Dieu. Et avant le coucher du soleil, c'est là où Adam fait cette énorme déclaration que
Ainsi, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce sont les derniers mots proclamés dans le jardin avant l'arrivée de Satan en chapitre 3. Et on va revenir dans juste un instant. Ensuite, Paul dit à Timothée que Adam n'a pas été trompé, mais la femme. La femme étant trompée était dans la transgression. Alors le mot traduit ici trompé, c'est le mot grec apatao, qui signifie tout simplement tricher, tromper ou même séduire. Alors en français, c'est vrai qu'on a cette notion avec le mot séduire, une connotation sexuelle. Mais pensez à la séduction sans rajouter la notion de la sexualité. Mais cette notion de manipuler des envies de quelqu'un pour l'amener dans une fausse conclusion. Ok? Donc, Paul, il utilise encore le mot, il parle justement de la séduction de la femme dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11. On va le lire, c'est le verset 3 qui nous dit ceci. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Alors, Dieu dit dans ce texte que Ève a été trompée ou séduite par la subtilité du diable. Alors, le mot grec subtilité, c'est le mot panourgéa, qui veut dire la ruse, l'astuce et la tromperie. Ça donne l'impression d'être... Vous voyez les spectacles de magiciens? On sait que le magie n'existe pas vraiment. Donc, mais un bon magicien, il fait des trucages avec des miroirs, avec la fumée, avec une main très vite. Tu vois, pendant qu'il te fait regarder la main gauche, là, il crée quelque chose avec la main droite que vous ne voyez pas. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est ça la notion de la tromperie de Satan. C'est-à-dire que Ève, elle entendait quelque chose, elle voyait quelque chose. C'était comme si, avec la main gauche, le diable parlait de quelque chose de merveilleux tout en gardant un couteau dans la main droite. Et c'est ça le tableau que Paul essaie à peindre pour Timothée. En fait, et puis par la suite, Paul il dit que la femme qui séduite et s'est rendue coupable de la transgression. Alors le mot grec qui est traduit transgression, c'est le mot grec parabasis, qui signifie aller au-delà de. En fait, c'est comme si Dieu trace une ligne en disant voici la ligne, tu peux aller jusqu'à là, mais pas un pas de plus. Transgresser, c'est de passer par la ligne, d'accord? D'aller un petit peu trop loin. Et Paul, il dit ceci. Écoutez-moi très attentivement, mes amis, parce que c'est essentiel pour comprendre le message de Paul. Paul, il dit que la femme, étant séduite, étant truquée, en quelque sorte, dupée par le diable, elle ne voyait pas qu'elle dépassait la limite. C'est absolument extraordinaire ce texte, mes amis. Ça ne peint pas l'image d'une femme adultère, une femme méchante, une femme simpliste, une femme qui voulait pécher. Au contraire, ça nous donne l'image que la femme n'avait pas l'intention de pécher contre Dieu, que la femme n'avait aucune envie de transgresser la loi de Dieu. Elle était menée dans la transgression par la tromperie. Mais Adam était-il trompé? Non. Et c'est pour cela quand vous lisez chapitre 3 en Genèse, Dieu ne parle jamais du péché de la femme. Il ne parle que du péché d'Adam. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Dieu, la femme n'a pas péché. La femme a transgressé, mes amis. La transgression est différente que le péché. La transgression, et on passe par une ligne. Mais le péché, c'est lorsqu'on tombe
de la gloire de Dieu. Okay? Le mot péché en grec veut dire, ça vient de tirer l'arc et quand l'arc tombe juste devant la cible. C'est ça la notion du péché. Et la Bible nous dit en Romains chapitre 6 et le verset 23 que le péché, la mort vient par le péché. La mort ne vient pas par la transgression. D'ailleurs, vous vous souvenez, dans notre dernier épisode, les yeux de la femme ne se sont pas ouverts après qu'elle a mangé le fruit. Elle a transgressé, c'est vrai, mais les yeux des deux étaient ouverts uniquement après le péché d'Adam. C'est Adam qui a péché. Et en Romains chapitre 5, nous lisons clairement que par un homme, le péché est entré dans le monde. La Bible ne dit pas que par le péché d'une femme, la mort est entrée dans le monde. Non, mes amis. Il est vrai que la femme a transgressé, mais c'est Adam qui a péché et c'est par le péché d'Adam que la mort est venue dans la race humaine. Quel est donc le message de l'apôtre Paul? Le message de l'apôtre Paul n'était pas que c'était la faute de la femme qu'on est dans ses pétrins, mais c'est la faute de l'homme. Parce que l'homme était dans le pouvoir d'arrêter la femme dans la tromperie et il n'a rien fait. Paul est en train d'envoyer un message à l'église à Éphèse, une église tellement influencée par le culte de Diane, je vous rappelle, le culte d'une déesse. Et Paul cherche à restaurer la vérité de la têterie. Christ étant la tête de l'homme, l'homme étant la tête de la femme. Et il dit que c'est la femme qui était menée dans la transgression. Pourquoi? Parce que l'homme n'était pas là. L'homme ne faisait pas son boulot. Et Paul ne voulait pas voir ceci répété dans l'église à Éphèse. Que si l'église à Éphèse allait devenir une église apostolique, surtout dans le contexte spirituel de la ville, l'homme devait prendre sa place. Alléluia. Et puis il finit le texte en disant, la femme sera sauvée quand elle devient une mère. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que Dieu bénisse Louis II. Ok, déjà, laissez-moi vous donner les mots grecs, d'accord? Voici les mots grecs et vous allez le voir à l'écran. Sothestai de dia tes technogonias. Une traduction mot pour mot sera le suivant. Sauver pourtant que dans la portée des enfants. Je sais, ça n'a pas de sens. Et c'est pour cela que les traducteurs, quand ils tombaient là-dessus, ils ne savaient pas comment traduire ces quelques mots en grec. Parce que les deux mots principaux, sothestai, et le dernier mot, technogonias, ensemble dans le même texte n'avaient pas de sens. Donc ils ont rajouté plein de mots supplémentaires pour donner du sens. Mais il y a deux mots quand même très importants que nous trouvons dans le texte en français. Et le premier mot, c'est le mot Guinée, J-Y-N-E, Guinée. Et où est-ce que vous voyez le mot Guinée dans le texte? Le mot Guinée n'est pas là. C'est quoi le mot Guinée? C'est le mot pour femme. Mais vous voyez, le mot femme n'y est pas. Le mot femme n'est pas dans le texte. Cette notion de elle n'est pas dans le texte. Elle sera, c'est pas dans le texte. C'est rajouté par les traducteurs. Un deuxième mot, c'est le mot metteur. M-E-T-E-R, metteur. Ça veut dire quoi, metteur? Ça veut dire mère. Où est-ce que vous voyez le mot metter? Le mot n'y est pas. On a rajouté ceci pour donner un sens. Alors, déjà, le mot sothestai veut dire tout simplement sauver. Ça vient du mot sozo. Et le mot sozo, c'est un grand mot. On a mis ça en étude il y a plusieurs épisodes. En gros, ça veut dire sauver, mais pas dans la notion d'être converti. Du tout, du tout. C'est sauver dans la notion d'être rendu entier. Et puis ce dernier mot, c'est très intéressant. Technogonias, cela veut dire à la fois l'insémination
la grossesse, l'accouchement, l'éducation, c'est-à-dire jusqu'à mener l'enfant à la phase d'adulte. C'est ça le mot. Et mes amis, ça c'est le travail des parents. C'est pas juste le travail d'une femme. C'est vraiment le travail de tous les deux. Pourquoi Paul en parle? Et pour ceci, il faut comprendre Malachie chapitre 2, une promesse, une prophétie. En Malachie chapitre 2, on va terminer avec ceci. Mais c'est juste tellement important parce que je crois vraiment au fond de mon cœur que Paul en fait référence. Encore une fois, c'est un texte qui, à mon humble avis, n'est pas bien traduit dans les Louis II, donc on va le lire dans la traduction Nouvelle Français Courant. D'accord? Malachie, chapitre 2, les versets 13 à 15. Et voici ce que vous faites encore en parlant aux Lévites. Vous inondez de larmes l'autel du Seigneur. Vous pleurez et vous gémissez parce que le Seigneur ne prête plus attention à vos offrandes et qu'il n'accepte plus ce que vous lui apportez. Verset 14. Et vous demandez pourquoi il n'en veut plus. Eh bien, c'est parce que le Seigneur a été témoin de l'engagement entre vous et la femme épousée dans votre jeunesse. Elle était votre compagne. Et vous vous étiez liés à elle par une alliance. Et pourtant, vous l'avez trahi. Verset 15, le Seigneur n'a-t-il pas fait de vous un seul être avec elle par le corps et l'esprit? Et que souhaite ce seul être? N'est-ce pas d'avoir des enfants accordés par Dieu? Prenez donc garde de vous-même, ne trahissez pas la femme épousée dans votre jeunesse. Alors, dans une autre traduction prise de l'anglais, nous pouvons rendre le verset 15 de cette manière. Dieu faisait de l'homme et la femme une seule chair, car Dieu cherchait la semence du juste. Serait-il possible, mes frères et sœurs, que Dieu connaissait déjà la faute qu'allait faire Adam en Genèse chapitre 3? Et avant de terminer la création, Dieu instaure le mariage. Et que dit l'homme à la fin de chapitre 2? Les deux deviendront une seule chair. Est-ce possible, mes amis, que Dieu a déjà vu que Satan, il allait tromper et séduire la femme et l'amener dans une transgression, que Adam allait abdiquer son rôle de tête sur la femme et en conséquence lui couper sa tête, nul autre que Christ, et que lors de la venue de Jésus, que Jésus n'allait pas simplement racheter l'homme en versant son sang sur la croix, mais que Jésus allait mettre en place un plan pour le salut du monde. Il allait restaurer l'alliance du mariage, il allait restaurer la têterie de Christ sur l'homme et l'homme sur la femme, et ensemble, ils allaient enfin pouvoir élever une génération des justes, brisant les malédictions héréditaires, en libérant nos enfants, en les éduquant dans la parole de Dieu. Mes amis, c'est ça le message que Paul voulait transmettre à Timothée, à tous les responsables de l'Église à Éphèse, que le rôle de l'homme et le rôle de la femme n'est pas seulement de faire paître l'Église de Jésus-Christ, mais faire paître leurs propres enfants, parce que les enfants d'un couple appelé de Dieu, n'importe quel couple chrétien, s'ils comprennent ces révélations, leurs enfants deviennent, alléluia, la semence du juste.